Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va même très très bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 novembre. Il est exactement 11h41 lorsque je vous enregistre ce petit podcast. Bon courage à tous ceux et celles qui travaillent, c'est bientôt la fin de la semaine. Et puis bon courage, hein, on tient le moral. Il fait grisaille dehors, mais c'est pas grave. Armez-vous de lumière, moi c'est ce que je fais. Dans une pièce assez sombre, vous mettez plein de lumière. Alors ça coûte en électricité, mais voilà. Il faut qu'on s'expose à la lumière et qu'on ne reste pas dans le noir. Donc moi j'ai allumé une LED et ça me fait du bien de recevoir de la lumière. Ça me fait du bien. Ça éveille en fait, ça réveille même les petites cellules en nous, plutôt que de rester dans le noir, qui est plus associé au fait de dormir, de se reposer, etc. Donc s'exposer à la lumière quand il fait gris dehors, c'est pour moi d'une utilité publique en fait, c'est vraiment utile, c'est même nécessaire, c'est même pas utile, c'est nécessaire. Donc voilà, pour ceux qui ont une baisse de morale, exposez-vous, écoutez-vous de la musique qui bouge, mettez-vous plein de lumière en fait pour créer cet état d'éveil, d'accord, de réveil. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, en fait l'objet de notre podcast aujourd'hui, c'est le fait de prendre les chômeurs, enfin du moins tous les chômeurs pour des paresseux. Moi, j'ai un vrai problème avec ça. Si vous voulez, je vous avais dit qu'actuellement, je ne bosse pas. Je suis quand même quelqu'un qui fait des choses, qui cherche à faire toujours. Je suis toujours en activité. J'ai toujours quelque chose à faire, quelque chose à comprendre, quelque chose à apprendre. Je suis assez curieuse et je pense que c'est une des facettes des Gémeaux. On aime... on n'est pas trop... Nous ne sommes pas trop des personnes qui stagnent en fait. On est tout le temps en train de butiner à droite, à gauche, sur plein d'informations qui nous intéressent. Donc on a tout le temps quelque chose à faire ou concentré, ou on porte notre attention sur quelque chose. Voilà, on ne s'ennuie pas. En fait, on n'arrive pas à s'ennuyer. On a trop de choses à voir, à comprendre, à apprendre. Enfin, voilà. Et moi, même quand j'ai rien à faire, je suis tout le temps en train d'essayer de faire quelque chose parce que, je sais pas, il y a tellement de choses à découvrir que il n'y a pas matière à s'ennuyer. Il n'y a pas matière à s'ennuyer. Donc moi j'ai un vrai problème avec le fait que on prenne les chômeurs pour des paresseux. Déjà le mot chômeur, je déteste ce mot. Euh, Parce qu'en fait, qu'est-ce que on comprend dans chômeur? C'est une personne qui ne travaille pas. Une personne qui ne travaille pas et qui n'est pas rémunérée. C'est le contraire en fait d'un salarié. D'accord? Moi je suis pas spécialement pour le salariat. Maintenant, je sais que on en a besoin pour payer nos factures quand on ne peut pas faire autrement. Ça ne veut pas dire que être salarié, c'est top. D'accord? C'est pas le Saint Graal non plus. Une personne qui est au chômage, qui touche des indemnités ou pas, par exemple, moi c'est pas mon cas, je touche pas d'indemnité étant donné que j'ai démissionné de là où j'étais. C'est un choix. Ça peut être un choix. Moi, dans mon cas, c'est un choix. J'ai un peu sauté dans le vide. Il y a des personnes qui sont au chômage actuellement, ce n'est pas un choix. Ça n'a pas été leur choix de l'être. Ce sont des circonstances qui ont fait un licenciement ou autre qui a fait qu'ils se sont retrouvés au chômage. Être au chômage n'est pas un problème à partir du moment où on sait qu'on doit rebondir. D'accord ? Rebondir pour faire ou la même chose dans une entreprise différente ou monter son entreprise, mais en tout cas faire quelque chose. C'est-à-dire que être au chômage, ça ne veut pas dire ne plus rien faire. On peut faire des choses à côté, on peut passer du temps à faire ces papiers administratifs qu'on n'a pas
eu le temps de faire quand on travaillait. On peut se procurer un peu plus de temps pour faire des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et ça, c'est pas rémunéré. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait rien? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas valorisant? Non. Alors moi, en ce moment, je suis un peu, je sors un peu les griffes, par exemple, avec ma sœur, qui me sort que je n'ai pas le droit d'être fatiguée parce qu'en gros, je ne bosse pas. Non, on sort le drapeau rouge. Je ne bosse pas pour quelqu'un actuellement. Je n'ai pas de rémunération, d'accord? Ça ne veut pas dire que je ne bosse pas. Là, j'avais pris une formation depuis juin que je prends le temps de faire et de finir comme ça. C'est pas de l'argent que j'ai mis n'importe comment, d'accord? C'est un investissement que j'ai investi, si vous voulez, en moi. Donc cette formation est importante. C'est un engagement envers moi que je prends le temps de faire parce que j'ai pas pris le temps de le faire jusque-là. Donc je ne fais pas rien. Et qu'est-ce qu'ils assimilent à ne rien faire? C'est en fait rester à la maison. À partir du moment où nous sommes des personnes qui restent chez soi, en fait, on est considéré comme des personnes qui ne font rien. Et c'est un peu près le même cas pour les femmes au foyer. S'occuper des enfants, rester chez soi à s'occuper des enfants, c'est du travail. Mais on considère que parce qu'on ne va pas prendre les transports, parce qu'on ne va pas travailler à l'extérieur, on ne travaille pas. Après, c'est différent, je parle pas du télétravail, parce que le télétravail, c'est travailler chez soi, mais pour une entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on assimile au fait au fait d'être paresseux, les chômeurs qui ne font rien? C'est des personnes qui sont chez elles, en fait. Et ça, c'est presque... En fait, c'est une façon péjorative de voir les choses pour, en quelque sorte, nous humilier, nous rabaisser, et pour que ces personnes qui nous rabaissent se sentent au-dessus de nous. Or, on peut très bien travailler de chez soi, et en plus, pour soi-même, et au début, quand on travaille pour soi, nous ne sommes pas rémunérés. C'est comme ça, on sème des graines, on sème des graines en hiver, pour récolter les fruits en été. Il y a un temps de latence entre, on ne peut pas poser des graines et récolter tout de suite. Il y a un temps de latence à chaque fois. Donc les gens il y a des chômeurs qui sont au chômage, comment dire ça? Ils se sont donnés au travail par telle ou telle circonstance, ils se sont retrouvés au chômage. Ils apprécient cette petite fenêtre de battement pour se reposer, pour reprendre de l'énergie. Ils n'ont pas tout de suite envie, sauf si ils se sentent obligés, je sais pas, par le poids des factures ou autre, de reprendre un travail derrière. Il y en a, c'est volontiers qui sont au chômage, parce que jusque-là, ils ont travaillé, donc ils ont cotisé, et ils ont envie de se poser, souffler, pour redémarrer. Est-ce que ça fait d'eux des paresseux? Non. Après, il y a des gens qui négligent tellement leur vie, j'ai envie de dire. Leur importance, c'est d'être occupés à faire toute autre chose que de s'occuper de leur vie. Pour moi, travailler, ce n'est pas forcément s'occuper de sa vie. Pour moi, travailler pour quelqu'un, l'objectif à peu près de tout le monde, c'est quand on va travailler, c'est obtenir une rémunération en retour pour qu'on puisse payer les factures, parce qu'autrement personne n'a envie de vivre sous un pont, d'accord? Donc est-ce que vraiment on y trouve du sens? Si on avait le choix, on l'aurait pas fait. Donc les personnes au chômage, pour moi, ça peut être une opportunité pour se reposer, d'accord? Pour ralentir le rythme, parce qu'on sait que quand on habite en région parisienne, on est accablé par le stress, le rythme, il faut tout faire vite, voilà, il faut plus de résultats qu'il n'en faut, etc. On doit vraiment donner notre vie, en fait, en contrepartie d'une rémunération qui est en plus faible, et derrière, on y perd la santé, etc., parce qu'on ne sait pas freiner, parce qu'on nous demande toujours plus. Donc, être au chômage, ça peut être une opportunité pour se reposer, d'accord? Pour appuyer sur le frein, pour se ressourcer, pour se poser des questions sur qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour nous. Est-ce que le travail qu'on fait au quotidien ou qu'on faisait au quotidien nous procurait le sens
à la vie. Parce que tous les jours, on se lève, tous les jours, on a des choses à accomplir. Est-ce que vraiment ça a un sens pour nous ou est-ce qu'on le fait mécaniquement? Pour moi, être au chômage, ça peut être une aubaine. Alors certes, on ne peut pas tout avoir parce que quand on n'a pas de rémunération, on ne peut pas festoyer et autres, mais c'est une richesse de pouvoir se poser et de se dire, ok, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Est-ce qu'on veut prendre une autre direction? Est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'on veut mettre sur la table d'autres projets? Est-ce qu'on a des plans? Si vous voulez, ce sont des choses, quand on est tout le temps en train de travailler, on n'a pas le temps de se poser, de réfléchir à ce que l'on veut réellement. Parce qu'on est tout le temps occupé, pris par le quotidien, les soucis du quotidien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, aller au boulot, récupérer les enfants, faire à manger, etc., etc. À la fin de la journée, qui a vraiment envie de se poser, de se dire, ok, est-ce que vraiment ça a du sens? Personne ne se dit ça, à part ceux qui ont la chance, et je dis bien la chance, d'avoir ce temps de latence pour faire cette réflexion. Arriver à une journée qui a été chargée, qui a été parfois pénible, fatigante, on arrive, on n'a pas envie encore de réfléchir, on a envie de déconnecter son cerveau, de se mettre devant une série et de penser à autre chose jusqu'au lendemain où ça va recommencer. Et donc les années passent et finalement, pour une grande majorité d'entre nous, on passe à côté de notre vie. On passe à côté. Parce qu'on n'a pas la tête à se poser les bonnes questions. C'est pas qu'on n'a pas le temps, mais en fait, on n'en a pas l'énergie. Si tout est énergie, tout nous demande de puiser une certaine énergie pour pouvoir être efficace, même dans nos réflexions. Établir un plan, ça demande de l'énergie. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Faire ses recherches, etc. Ça demande du temps. Alors, on a des personnes, c'est leur priorité, et elles centrent tout autour de leur projet, de leur vie. Et pour moi, être au chômage, c'est une aubaine. Effectivement, je m'en mords les doigts financièrement, mais je sais que je sème des graines pour récolter les fruits plus tard. Pour moi, c'est comme ça. La nature fonctionne comme ça. Il y a bien un moment où il faut semer les graines. Si on n'a pas le temps de les semer, comment vous voulez qu'on récolte les fruits? Et puis, il y a une chose aussi, le fait de se manger des commentaires négatifs. C'est un peu le cas de ma sœur il y a 2 jours, où je lui ai dit, je suis fatiguée. Et elle m'a fait cette réflexion, mais non, t'es pas fatiguée. Pourquoi tu serais fatiguée? T'es à la maison. En fait, j'ai une formation en ligne, je dois me donner pour apprendre, prendre en compétence. C'est pas juste une formation comme ça, derrière, j'ai des choses à acquérir. Et pour pouvoir les mettre en pratique. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose à côté que je vais faire, qui pour moi, comme j'en ai l'opportunité, comme je l'ai dit, je mets ce projet en avant. J'y ai mis de l'argent. C'est sur moi-même que j'investis. Donc je ne vais pas la laisser tomber pour me faire mal à la tête, pour me faire mal à la tête par rapport au fait que j'ai pas de travail salarié. Enfin, certes, je ne suis pas employée dans une entreprise quelconque, mais je travaille. Mais ce travail, comme il n'est pas à l'extérieur, comme il n'est pas pour quelqu'un d'autre, pour certains, ça n'a pas de valeur. Et donc, je rentre pas dans le conflit. Je lui dis, si, je suis fatiguée. Je fais des choses, en fait, dans la journée qui me demandent de l'énergie comme toi. Sauf que c'est différent. Moi, je suis pas payée, toi, t'es payée. Moi, je le fais pour moi, toi, tu le fais pour quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'on doit penser autrement. Si vraiment je l'aurais mal pris, je serais montée en colère, etc. Là, je l'ai pas mal pris. Je lui ai juste dit, on verra les fruits à la fin. On verra toi ce que tu auras récolté, ce que moi j'aurais récolté en investissant en moi-même. Donc, vraiment, ça nous passe au-dessus, les commentaires des personnes qui pensent que les chômeurs sont tous paresseux. Je dis pas qu'il y en a pas. Il y en a, forcément. Il y en a 1 ou 2 qui passent sous le tapis, qui ont vraiment envie de rien faire. Mais je peux pas les blâmer parce que vraiment ça donne pas envie. Il y a beaucoup de choses qui ne donnent pas envie. Aller bosser le matin, moi tout à l'heure je regardais les annonces. Je regardais les annonces et
Et certes, la rémunération, elle est attrayante, parce qu'en étant assistant dentaire, si vous voulez, en plus, si vous avez de l'expérience, vous pouvez trouver vraiment des offres qui sont... qui donnent envie, si vous voulez. Elles peuvent nous attirer, surtout que moi, financièrement, c'est pas le coup, c'est pas top. Donc je pourrais me dire, ok, je lâche tout ce que je fais là pour aller travailler et faire rentrer de l'argent. Mais dans ma conception des choses, je veux finir l'engagement que j'ai avec moi-même. Et après, on parlera d'argent. Parce que l'argent, ça vient, ça part. Quand il n'y en a pas, c'est qu'un temps. Après, l'argent revient, etc. Si ça serait autre chose, ok. Là, pour moi, j'ai pas envie de mettre l'argent en premier, en priorité. J'ai pas envie de mettre l'argent en priorité. C'est pas que je trouve que c'est pas important, c'est très important, au contraire. Mais j'ai envie de générer de l'argent autrement que seulement que seulement en étant salarié. J'ai envie de faire quelque chose à côté. Donc si vous voulez, c'est un plus pour moi. Ça sera un plus pour moi d'aller travailler pour quelqu'un, mais c'est pas ce que je mets en priorité. C'est pas ce que je mets en priorité. Avoir quelque chose pour moi que j'ai créé, que j'entretiens, qui fait sens, pour moi, ça n'a pas de prix. Au début, certes, on en bave, mais on peut pas toujours travailler que pour l'argent. On peut travailler pour apporter de la valeur, apporter des choses bien qui ne sont pas tout de suite monnayables et qui en plus sont plus riches. C'est plus riche. On apporte plus de richesse. C'est comme une petite traversée du désert, mais on sait pourquoi on le fait. On sait pourquoi on le fait. Et ça vaut le coup. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Parce que on lit beaucoup de témoignages où on a tendance à valoriser les fruits, d'accord, les résultats, mais personne pense à regarder la traversée du désert, le processus. Pendant combien de temps la personne n'a pas été rémunérée, pendant combien de temps ça a duré avant qu'elle récolte ses fruits. Ça n'a pas toujours été facile. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent par une phase financièrement compliquée. Mais après, quand l'argent renfloue les caisses, on n'y pense plus. On n'y pense plus. Ça fait partie de ce qu'on doit vivre. Mais je pense même que c'est important pour faire un travail de qualité. Pas seulement le faire pour l'argent, mais le faire parce que ça prend sens. Et c'est tout ça qui génère de la richesse et qui donc fait pleuvoir l'argent. Tous les chômeurs ne sont pas des paresseux. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. On me pose un peu la question, que ce soit mes amis, ma famille, mes grands frères, grandes sœurs. Alors, tu as travaillé, tu as trouvé, il faut pas que ça tarde, il faut pas que ci, il faut pas ça, il te faut du travail, il faut... Ouais, mais en fait, je bosse tous les jours. Tous les jours, je me lève déterminée à acquérir les compétences qui pour moi sont importantes pour pouvoir mieux me les accaparer et les utiliser à mon profit en fait, pour moi. On n'est pas toujours obligé d'être à la botte des gens. C'est aussi ce que j'ai très vite compris quand on travaille pour soi. On n'est pas rémunéré, donc voilà. Si on se pose pas les bonnes questions, on arrête très vite de faire ce qu'on fait. 2, personne nous dit quoi faire. C'est à nous de comprendre et d'établir une espèce de liste, de planifier un plan sur ok, on va arriver là, par quelle étape on doit passer, qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours en fait. C'est à nous, c'est nous qui créons tout en fait. Tous les jours on se lève,
on fait ce qu'on doit faire, il n'y a personne, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de rémunération derrière qui nous motive, qu'il fasse, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud ou autre, on se lève parce que ça a du sens. On se lève tous les jours pour faire ce qu'on doit faire, d'accord? Parce que ça a du sens, et pas parce qu'on va être payé, pas parce qu'on a peur de ne pas être payé, pas parce qu'il y a quelqu'un, sinon il va nous mettre, nous virer, nous licencier ou autre. On fonctionne. En fait, quand on travaille pour soi, finalement, et je dis bien travailler pour soi, on, on fonctionne pas par la pression en fait, excusez-moi. On fonctionne pas par la pression, on fonctionne pas par la peur. On fonctionne par la détermination et par le sens que le projet a pour nous. Et c'est très différent. C'est vraiment très différent. Moi, je vis actuellement avec ma sœur, c'est ce que je vous disais. Tous les jours que Dieu fait, tous les jours que Dieu nous renouvelle le souffle de vie, elle se plaint de devoir se lever pour aller travailler. À quel point ça n'a pas de sens pour elle. Donc, comme on dit, à chacun sa bataille, chacun choisit ses combats. Tous les jours, tous les jours suffit sa peine. C'est ça la phrase, je me souviens plus exactement. À tous les jours suffit sa peine. Voilà, tout le monde décide son lot de batailles à mener. Il y a des batailles qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Et je peux vous dire que travailler pour soi, quand je dis bien travailler, c'est travailler pour soi, sans rémunération, sans quelqu'un qui vous félicite, sans quelqu'un sans quelqu'un qui vous dit quoi faire, comment le faire, si c'est bien, si c'est pas bien, qui vous encourage, etc. Ça, pour moi, ça n'a pas de valeur. On apprend à travailler. C'est même ça, pour moi, le travail. Il n'y a pas de compensation de 5 jours, le week-end, on se repose, ou on a hâte d'attendre les vacances ou autre. Non, on est en train d'en chier et ça peut commencer, ça peut continuer encore longtemps, mais parce qu'on sait ce qu'on fait. Donc, excusez-moi pour la cloche, hein, j'habite juste en face d'une église. Tout le monde n'est pas au chômage parce qu'il veut l'être. Et certaines personnes, il y a vraiment deux moissons. Il y a vraiment deux types de moissons. Il y a des personnes qui saisissent l'opportunité, donc être au chômage, pour faire d'autres choses, rebondir, mais encore mieux. Donc pour eux, c'est une opportunité, c'est une aubaine. Et il y en a d'autres qui vont rester et qui vont tout juste laisser un petit temps de répit pour après repartir dans le même fonctionnement, dans le même... dans le même... ils vont repartir avec les mêmes habitudes qu'ils avaient juste avant, sans en apporter plus. Voilà, ça reste pour eux ce qu'ils veulent en fait, leur routine, leur schéma de vie, parce qu'ils n'ont pas envie de plus. Et ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Donc tout le monde au chômage, on n'est pas tous des paresseux. Et encore une fois, le chômage, quand on sait la valeur que ça a, parce qu'on a certes pas d'argent, mais on a plus de temps, ça n'a pas de prix. On peut rebondir encore mieux. Alors effectivement, on n'a pas toujours besoin d'argent pour rebondir. Des fois, c'est une réflexion qui, après bien sûr, au bout d'un moment, on aura besoin de financer quelque chose, une formation ou autre. Mais déjà y penser, avoir le temps, le luxe d'y penser, d'aller se promener, d'être sans le stress. Pour moi, ça a de la valeur d'être au chômage. Vraiment. Parce que le temps, c'est ce qu'on n'a pas dans cette société. On veut toujours nous bouffer par des activités qui nous font pas regarder ce que nous voulons réellement. Ils veulent toujours nous faire porter l'attention sur des choses extérieures. Et à la fin, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Bah voilà, le chômage, c'est ce temps de chômage. Il y en a qui savent l'utiliser à bon escient. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Ça me passe au-dessus les commentaires de certains et le stress que certains veulent me faire avoir. Je sais pourquoi je le fais.
je pense qu'il n'y a pas plus fort que quelqu'un qui sait pourquoi il fait. Vous savez, le pourquoi. Le pourquoi. Et quand je regardais les annonces, c'est alléchant d'avoir un salaire, ça aurait pu me remettre à flot, mais c'est pas, là tout de suite, c'est pas ma solution. J'ai très bien réfléchi, tout de suite, c'est pas ma solution. Tout de suite, ma solution, c'est finir l'engagement que j'ai envers moi, c'est-à-dire la formation que j'ai prise en ligne depuis juin, ce pourquoi j'ai payé, aller jusqu'au bout et commencer mon truc à côté. Pour moi, ça a du sens. Après, ça ne veut pas dire que je vais jamais repartir dans le salariat, c'est pas ce que je dis, je pourrais toujours repartir dans le salariat, mais pour l'instant, c'est pas une priorité. Si j'ai une opportunité de combiner les deux, je le fais. Ça me demande de prendre un emploi à temps partiel, etc. pour commencer mon projet à côté. Parce que vraiment, personne n'a envie de faire 35 heures, voire 39 heures, parce que dans l'assistanat dentaire, il faut voir à quel point on bosse. C'est très physique. C'est très très physique. À la fin, personne n'a envie de travailler sur quoi que ce soit. Quand je bossais et que j'avais repris mes études, mais j'étais lessivée. Mon cerveau était complètement indisponible pour pouvoir intégrer ne serait-ce qu'un cours. Trop fatigué. Et quand on a envie de se poser, on a envie de se relâcher. Donc vraiment, c'est pas que d'avoir du temps, c'est d'avoir du temps et de l'énergie pour pouvoir donner quelque chose de fort, de valeur. Si on a du temps, mais qu'on n'a pas d'énergie à consacrer à un projet, parce qu'on est lessivé, c'est pour ça qu'on dit que le temps de repos est hyper important. Savoir concilier temps de travail et temps de repos. Le cerveau a besoin de se déconnecter, bien qu'il ne se déconnecte jamais vraiment, mais de se concentrer sur autre chose, puis de repartir dans le travail. Voilà, combiner travail et plaisir pour que ce soit beaucoup plus gérable pour nous. Parce que faire des burn-out, après, ça ne sert à rien. On n'est pas efficace quand on a un burn-out. Et ça, c'est un manque de repos. Ou alors un manque de sens dans ce que l'on fait tous les jours. Donc, vive les chômeurs. Vive les chômeurs. Effectivement, on ne travaille pas pour un patron, mais pour ceux qui savent utiliser leur temps, ils vont pouvoir rebondir et vous regarder, vous dépêtrer de votre emploi, et nous, on fera quelque chose qui a du sens. Parce qu'on a ce temps, ce luxe, cette opportunité de mettre les choses en place. Donc ça dépend. Tout le monde ne fait pas... tout le monde n'utilise pas son temps de la meilleure façon, ou son énergie de la meilleure façon. Il n'exploite pas de la meilleure façon pour soi-même. C'est une question de choix, et encore une fois, chacun choisit ses batailles. On a plein de batailles sur des plans différents, que ce soit relationnel, le travail, en amitié et autres. On a plein de batailles au quotidien. On les mène pas tous en même temps, mais voilà, on se bat pour plein de choses dans notre vie. Mais tant qu'on se met en avant, je ne prône pas le fait d'être égoïste, d'être nombriliste, d'être autocentré, mais quand même, pour avancer, il faut se connaître et donc se regarder à l'intérieur, se poser des questions sur ce qui a du sens, ce qu'on a envie d'entreprendre, ce qu'on a envie d'essayer. Essayer, ça ne veut pas dire toujours avoir du succès, mais c'est quand même essayer. C'est quand même une expérience. On pourra quand même en parler. Est-ce que ça colle à nous? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça a fonctionné? On en sait plus sur nous. Pourquoi? Parce qu'on a essayé. On ne s'est pas cantonné à faire quelque chose 40, 60 années de suite sans se poser de questions. Donc pour moi, quand la vie nous fait perdre ou nous fait comprendre qu'on doit démissionner ou autre, parce que ce sont des choix qui nous regardent, mais des fois ce sont des choix qui viennent de l'extérieur. Premièrement, il ne faut pas le prendre comme un drame, quoi. Il ne faut vraiment pas le prendre comme si c'était un malheur. Le chômage, c'est pas fait pour
qu'on reste 10 ans sans travailler, on peut utiliser ce temps. Donc c'est pas vraiment le chômage en soi, c'est le temps qu'on a. Le temps qu'on utilisait pour aller bosser pour quelqu'un, ce temps-là, maintenant, on peut l'utiliser pour nous-mêmes et mettre des choses en place. Donc, ça dépend de qu'est-ce qu'on va faire. On n'a pas tous les mêmes ressources. Voilà, il y a des gens qui vont travailler, qui ont de l'argent. Ils ont cet argent. Ou ils vont le faire travailler ou autre. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, comme mon cas. Ou il y a des gens qui sont au chômage, mais qui touchent leur indemnité. Ils ont de petites ressources, mais ils ont du temps. Tout le monde fait avec ce qu'il a, à l'instant T. Ou c'est utilisé à bon escient, ou ça ne l'est pas. Mais faut enlever le fait que les chômeurs sont tous paresseux. Pour moi, il faut voir les choses d'une autre manière. Mais c'est un peu cette mentalité qui fait que si on se conforme pas tous, on a tendance à être rabaissé. Ah, on veut pas faire la picouse. Ah, regarde, t'es comme ça. Ceux qui ont de la valeur, c'est ceux qui vont se faire picouser. Et là, aujourd'hui, on voit que c'est pas le cas, 12h12. Et là, aujourd'hui, on voit que les gens qui... Parce que je vous ai déjà raconté, et après je vais finir avec ça, la fois où j'arrive au cabinet, on discute, et là, la dentiste, elle balance, en fait, sur moi, à une patiente. Elle lui dit, ah ouais, bah mon assistante, elle a pas voulu se faire picouser. Et je dis pas le mot, parce que vous savez, sur YouTube, il faut être prudent. Donc elle dit, ah, elle a pas voulu se faire picouser. Et elle me regarde, la dame, d'un certain âge, et elle me dit, de toute façon, les gens qui se sont pas fait picouser, ce sont des cons. C'est vraiment une attaque. Une attaque. Et quand la dentiste, elle a vu comment la patiente allait réagir, elle s'est dit, bon, je vais arrêter de dire que mon assistante ne s'est pas fait picouser parce que vu les attaques qu'elle vient de se manger, si je le dis, donc elle a arrêté de le dire, mais j'ai même pas répondu. J'ai pas répondu à ce aux propos de cette patiente. Aujourd'hui, j'aimerais savoir si son état de santé est toujours le même. Parce que là, c'est 2 ans ou 3 ans après qu'on apprend vraiment ce que la picouse engendre comme problème. Je pense que le discours a beaucoup changé. À mon avis, la fierté de certaines personnes, ah mais il fallait le faire parce que à ce moment-là, parce qu'il fallait le faire. Bah non, c'est une question de fierté, ils veulent pas avouer qu'ils se sont fait avoir. Enfin bref. Il faut pas forcément suivre la meute, il faut pas forcément se mettre en avant et j'ai pas été en face des gens qui se sont fait picouser en leur disant vous faites une erreur, etc. J'avais pas le temps en fait. Moi c'est chacun se gère, c'est chacun son corps. Par contre, je n'irai pas faire comme tout le monde. Cette façon de se dire bah je vais pas être la seule à faire les choses différemment. Moi ça me dérange pas de faire les choses différemment. Ça me dérange pas. Ça me rassure pas de faire les choses comme tout le monde. Comme je sais que la majorité des gens sont en pilote automatique, qui n'ont pas le temps de réfléchir, il faut vraiment s'aimer un tant soit peu pour se poser la question, est-ce que vraiment on a envie de mettre ce truc dans le corps? Une toute petite réflexion, mais qui en dit long sur nous-mêmes et notre rapport avec nous-mêmes. On se considère. Si c'est expérimental, je suis pas votre cobaye. Je n'irai pas le faire parce qu'on m'a incité à le faire toute la période du Covid. Toute la période, on m'a incité à le faire. Pourquoi tu le fais pas? C'était insupportable. Donc, on a le choix, à chacun sa bataille, de mener ses combats. On a le choix de mener son combat, ses combats, parce que pour moi, on a plusieurs combats. Suivre tout le monde. Aller travailler, prendre un emploi, etc., se mettre en couple, faire des enfants, faire ci, faire ci. On a le choix de le faire. Il y a des choses qui vont résonner, il y a des choses qui ne vont pas résonner en nous. Est-ce qu'on le fait parce que ça a du sens, parce que c'est ce qu'on veut vraiment, ou est-ce qu'on le fait parce que tout le monde le fait? C'est pareil, avoir un emploi et ne pas avoir d'emploi. On a le choix. La grande majorité, ils le font parce que pour eux, ils doivent le faire, parce que tout le monde le fait. Pas parce que ça a un sens pour eux. Donc, voilà.
Chacun choisit ses batailles, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde sème quelque chose et on récolte les fruits par la suite. Et la question qu'on doit se poser, je pense, c'est qu'est-ce qu'on sème? Voilà pour aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou. À demain. Bye bye.